Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Et bien aujourd'hui, vous pouvez voir, je me retrouve un petit peu dans la cohue. Je me retrouve à Montpellier pour retrouver une personne extraordinaire que je vais vous présenter. Il s'agit de Cédric Reynaud et il va nous parler du générateur de frill. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, c'est quelque chose d'extraordinaire et Cédric va nous apporter ses lumières sur ce générateur. Tout de suite, je vous demande de bien vouloir me suivre. Hop, c'est parti. On va se retrouver dans une enceinte de coworking où Cédric a réservé une salle pour que nous puissions nous entretenir. Ah, le voilà. Toc toc. Et bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Michel, bienvenue. Bienvenue. Eh bien écoute, super, merci de nous recevoir ici, dans cette pièce où, eh bien alors, il y a l'air d'avoir des choses vraiment magnifiques. Eh bien écoute, nous allons pouvoir peut-être faire une petite interview. Avec plaisir, avec plaisir. On va pouvoir discuter de tout ça, ça va être super. Donc alors aujourd'hui je suis avec toi parce que tu es quelqu'un de vraiment passionnant, très intéressant. Tu es très technique, oui, aussi, fait, ouais. Et tu vas rapidement nous donner un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelles sont tes passions et les intérêts. Ensuite après on en parlera un petit peu plus en détail. Ouais, écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir, de pouvoir échanger un petit peu avec toi et avec toute ta communauté. Ouais. Voilà, grandissante. Grandissante. Donc moi je m'appelle Cédric Reynaud, je suis ingénieur, mécanicien et designer produit. Voilà, de formation. Et je m'intéresse à la vitalité et à la conception pour concevoir des objets pour améliorer la vitalité depuis toujours en fait. Je ne m'en étais pas aperçu, mais là, au plus le temps passe, au plus je le vois et au plus j'avance dans ce domaine-là. Voilà. Donc j'ai commencé il y a une vingtaine d'années pour créer, j'ai travaillé dans une agence, j'ai créé ma propre agence de communication qui au départ était une agence pour faire des design produits. C'était une agence de communication design web qui s'appelle Eoxia, qui s'appelle toujours Eoxia. Et donc aujourd'hui j'ai avancé et en fait j'ai créé mon propre site qui s'appelle Eolix où d'ailleurs les liens sont voilà, ils sont toujours au niveau des commentaires de la vidéo et évidemment sur le site de Pleinement Vivant. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Pour que justement les gens puissent aller voir un petit peu ce que tu proposes. Ouais. Voilà. J'ai toujours eu cette dynamique de partager des connaissances et d'échanger. C'est ce que j'ai commencé. Alors le site Eolix, j'ai commencé au début il avait un autre nom, mais en fait le contenu reste le même. J'ai commencé il y a 8 ans. Donc dans la partie blog, on va pouvoir retrouver toutes les infos, mes projets. Il y a une partie produit, une partie expérience. Donc on peut filtrer à travers les deux ou voir tout qui est mélangé. C'est la partie expérience qui moi m'a vraiment intéressé. Ouais. Un de mes amis, Dominique Mélin, qui m'a donné un livre à lire en me disant « Michel, je suis persuadé que ça va te passionner ». Et ce livre, il s'agit du livre d'Elena Danaan qui s'appelle « Le don des étoiles ». Et c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Et justement, dans ce livre, il est question de pas mal de choses, notamment de sa vie qu'elle a eue quand elle était plus jeune, des expériences traumatisantes qu'elle a pu vivre. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que si on ne lit pas ce livre, on ne peut pas comprendre un petit peu tout ce qui va en découler et notamment ma présence ici avec Cédric peut être difficilement compréhensible. Donc on peut en parler rapidement. Donc oui. Elena, en fait, comme beaucoup de personnes maintenant, les gens commencent à parler. Elle a été enlevée par des extraterrestres. Oui. Voilà. Des grilles. Des grilles. Et justement, c'est pas la seule personne qui a été victime de ces individus-là. Et donc, ils ont fait des expériences dessus, et expériences qui ont été quand même arrêtées par d'autres êtres bienveillants. Et ce qu'il y a, c'est que les grilles, pour pouvoir la traquer, ils avaient mis un implant. Oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Comme on met dans les animaux pour les suivre, hein, mais ils mettent ça dans les gens qui vont abducter. Ils avaient mis donc un implant et elle a été enlevée par d'autres êtres, cette fois bienveillants, qui n'ont pas pu lui enlever cet implant, mais qui l'ont modifié. Et maintenant, Elena peut communiquer avec ces êtres-là. Je sais, ça peut paraître dingue.
Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous pouvez arrêter la vidéo, aller voir d'autres chaînes qui vont peut-être plus vous détendre. Ici, en fait, on est là quand même pour titiller un petit peu votre attention. Et c'est pas une farfelue, oui. Tout comme toi, parce qu'en mécanique, tu en connais une sacrée partie. Ouais. Et Elena, il suffit d'aller la voir. C'est une oratrice internationale. Tout à fait. Elle donne des interviews. Je crois que là, prochainement, elle va aller au Japon. Elle est reçue comme une déesse de partout là où elle passe. Elle est vraiment impressionnante. Et donc, ce qu'il y a, c'est que Elena, donc, grâce à son implant, peut parler avec ce sont des Pléiadiens. Oui. Des Pléiadiens, et notamment avec Thor Han, ainsi que Jen Han, son frère. Tout à fait. Jen Han Heredion, qui lui est plus quelqu'un de technique. D'accord. Et c'est là où justement les choses deviennent vraiment très très intéressantes, parce qu'elle parle d'un dispositif. Il s'agit en fait d'un générateur de frill. Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Donc le frill, peut-être, c'est un nom qui a plusieurs significations. Oui, finalement le frill, c'est l'énergie vitale. Ça peut être, on appelle ça le chi, le prana. Le prana, le vril. Le vril aussi. Le vril, à ne pas confondre avec l'organisation de Maria Orsic en 1930. Voilà, ça on n'en parlera pas, mais voilà, à ne pas confondre avec le vril, l'organisation. Ouais. Et c'est en lien avec les ondes scalaires. Et en fait, la gravité va générer le frill. D'accord, ok. Et donc, Elena est en contact donc, en permanence avec ces êtres-là. Mais sur notre planète, nous avons des personnes comme notamment Dan Willis. Dan Willis. Oui. Voilà, Dan Willis, qui est un ancien militaire. Oui. Alors là, tu vas pouvoir un petit peu nous en dire un tout petit peu plus sur lui. Oui, voilà. Donc Dan Willis, c'est quelqu'un qui a été journaliste chez ABC et il a été aussi militaire radariste. Et dans les années 70, je crois que c'est 69, il a été témoin d'un ovni qui est sorti de l'eau, qui était relativement grand. Et en fait, il allait partager ce témoignage auprès d'autres militaires. Donc en 2001, donc il y a eu une volonté de divulgation, quelque chose qui a été mené par Steven Greer. C'est quelque chose qui a eu lieu donc en 2001. Il y a eu je ne sais plus, je crois qu'au moins une vingtaine de militaires qui sont allés témoigner sur ce qu'ils avaient vu et la volonté c'était de divulguer. Et cette volonté de divulgation a fait un petit peu un flop médiatique alors qu'ils ont voulu vraiment porter ça à l'écran. Et assez récemment, l'année dernière, eh bien, avec David Grush, au Congrès aux États-Unis, il y a eu à nouveau cette volonté de divulguer, donc cette fois-ci avec 4 militaires, pour venir témoigner de l'événement, l'incident du Nimitz avec le tic-tac volant, voilà, et d'autres choses. Voilà. Donc il y a faut savoir qu'au Congrès, en fait, quand ils vont venir témoigner, ils n'ont pas le droit de mentir. S'ils mentent, ils vont en prison. Donc en fait, ils mettent en avant leur carrière et toute leur vie professionnelle sur le plateau. Voilà. Et donc David Grush qui est venu témoigner, il est venu expliquer que l'État américain avait en sa possession des ovnis. Et au moins, je ne sais plus, je crois au moins 7. Et il y avait également du matériel biologique, donc des extraterrestres, mais il appelait ça du matériel biologique. Oui. Voilà, donc ça, c'était fait partie de l'effort de divulgation qui est en cours. Donc Dan Willis a toujours continué à travailler sur cette divulgation. Et il se trouve que Dan Willis a travaillé vers un grand nom, c'est Marcel Vogel. Ouais. Marcel Vogel, pour en dire quelques mots sur lui, il a été directeur de recherche chez IBM. Pour faire court, c'est grâce à lui qu'on doit nos disques durs et nos écrans à cristaux liquides. Voilà. Les disques durs à plateau, avec les divers plateaux. Maintenant, on sait qu'on a les SSD et les NVMe, que c'est vraiment de la mémoire. Mais Marcel, en fait, c'est l'inventeur du disque dur à plateau, qui existe encore dans les serveurs et qui est encore grandement utilisé. Donc, c'est pas... là, ce qu'on raconte aujourd'hui, allez faire vos recherches. Vraiment, nous, je vais mettre des liens pour que vous puissiez aller vous renseigner de par vous-même. Mais vous allez voir, le dossier, il est très, très gros. Très, très gros. C'est conséquent. Et notamment, Marcel, donc, quand il a
quand il a terminé sa carrière chez IBM. Il a travaillé 27 ans comme directeur de recherche chez IBM. C'est-à-dire que toute sa vie professionnelle chez IBM, il n'a jamais été dirigé. C'est lui qui a proposé les innovations. Il a déposé je ne sais plus combien de brevets. Les disques durs, c'est à travers les aimants néodymes. Donc ça a du sens, les aimants. Et les cristaux liquides, c'est à la base des cristaux. Lorsqu'il a pris sa retraite, dans les années 80, eh bien, en fait, il a voulu monter un laboratoire de recherche autour des cristaux. Et c'est là où, en fait, Dan Willis a été son assistant et il a aidé Marcel Vogel à monter ce laboratoire. Marcel Vogel a eu une vision lors d'un rêve, c'est une vision sur la forme très particulière de ces cristaux. Voilà, ça c'est un cristal de Vogel. Donc on peut le faire voir, hop, on va vous le faire voir d'un petit peu plus près. Voilà. Donc il a des angles bien particuliers, un nombre de faces qui sont au nombre de 6. Ici, il a un angle qui est de... Alors en haut, c'est 60 degrés et 52 degrés en bas. Voilà. En fait, normalement, après, grâce à Jen Han, avec qui Elena Danaan est en contact, on connaît l'angle exact. Oui. C'est 51,824. 800. Voilà. Bravo Cédric. Ok. Donc, vas-y, je te laisse continuer avec... Voilà. Alors, pour continuer avec ce cristal particulier. À expliquer, donc, Marcel Vogel, dans un rêve, a eu cette forme de cristal et donc il a donc réussi à le faire tailler. Et en fait, il a développé tous des procédés de soins énergétiques avec ces cristaux, où l'idée était de venir stimuler le cœur du cristal mécaniquement en le frottant. Et l'idée, c'est de venir fusionner avec le cristal et d'envoyer son intention, sa conscience, son intention au cœur du cristal. Donc on vient informer le cristal. Et une fois qu'on l'a informé, on peut s'en servir comme baguette de soin pour venir travailler sur quelqu'un, sur son thymus, pour renvoyer le soin. Donc ça, c'était les travaux de Marcel Vogel. Après, je te coupe juste, c'est vrai que ça peut paraître complètement délirant, mais en fait, dans notre civilisation, les cristaux ne sont que très peu utilisés. Oui. Les cristaux, il faut savoir que un cristal comme ça, il est capable de restituer de l'électricité. Oui. Quand on le compresse, notamment, c'est le principe des briquets. Il est piézoélectrique. Voilà, c'est les briquets piézoélectriques. Ouais. Et en fait, donc après, on va pas rentrer dans les détails parce que sinon, il faudrait qu'on fasse une vidéo d'une longueur pas possible. Et on sait que désormais, maintenant, les gens regardent les vidéos. Il faut pas qu'elles dépassent une certaine durée. On va essayer de faire relativement court. Mais toujours est-il que avec un cristal comme ça, c'est tout à fait mesurable, l'électricité qu'il est capable de produire, ne serait-ce rien qu'en le caressant, en le stimulant. Si on le stimule mécaniquement, il produit de l'électricité. Si jamais je vais produire de l'électricité, eh bien, il va y avoir une stimulation mécanique. Voilà. C'est quelque chose qui est réversible, l'effet piézoélectrique. Et c'est une particularité du cristal de quartz. Voilà, et donc ça, Marcel a mis en évidence, en plus, donc quand il était à la retraite, quand il a créé son laboratoire chez lui, tout ça, en fait, il a démontré, c'est-à-dire que c'est mesurable. Et l'avantage, grâce à Dan Willis, sur la chaîne vidéo YouTube de Dan Willis, nous avons les vidéos VHS de l'époque avec Marcel. Et alors lui, justement, il ne parlait pas de ce qu'on va vous présenter ici, c'est-à-dire le générateur de Friel, mais il expliquait comment effacer la mémoire du cristal. Ensuite, après, il expliquait comment mettre l'intention dedans avec le souffle. Il le prenait sur les deux faces. De toute façon, je mettrai des incrustations dans la vidéo pour que les gens puissent voir. Et il soufflait avec le nez. Et là, il arrive à transmettre son intention dans le cristal. Ça peut paraître dingue. Je ne vous demande pas de me croire, mais toujours est-il que Marcel l'a mis en évidence. Voilà, dans ses travaux. Et je mettrai bien évidemment le site de Marcel Vogel où c'est que vous pourrez aller voir tout ça.
Tout à fait. Et par la suite, il y a eu des pratiques avec des thérapeutes, avec des médecins dans les années 90. Donc il y a eu énormément de pratiques là-dessus. Il a animé beaucoup d'ateliers sur cette pratique de soins avec le cristal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement bien documenté. Et sur le site marcelvogel.org, on va retrouver toutes ces informations. Suite à ça, Dan Willis, donc Marcel Vogel est décédé, alors je ne sais plus en quelle année, mais dans les années 2000. Ouais. Dan Willis a continué à travailler au niveau de la formation et de la divulgation, et il a été mis en contact en 2022 avec Elena Danaan par Michael Salla. Donc ferez vos recherches aussi, Michael Salla, quelqu'un qui est à connaître absolument. Exopoliticien. Voilà. Il a écrit, à ma connaissance, 6 livres très intéressants. Ouais. Voilà, donc on apprend énormément de choses sur la face cachée de l'histoire et sur les choses qui se sont passées alors qu'on avait les attentions tournées dans un sens. De l'autre côté, il faut savoir qu'il y en a toujours d'autres personnes qui profitent. Enfin voilà, donc Michael Salla, très très intéressant. Voilà. Et donc il les a mis en relation, Elena Danaan et lui-même. Et donc Elena Danaan, avec cette connexion avec les êtres galactiques, donc elle était en contact depuis très longtemps donc avec Toran. Ouais. Et en fait, le frère de Toran, Jenan, a dit mais en fait j'aimerais vous faire profiter de la technologie, mais ça va être à vous de travailler aussi. Mais un bout de technologie. Voilà, un petit bout de technologie pour ouvrir les consciences. Pour apporter un petit peu plus d'eau au moulin, ce que dit Cédric, c'est que Jenan a fait la demande. Oui. Parce que normalement, à la Fédération Galactique des Mondes. Oui. Je sais, je suis désolé, on est obligé de parler des choses comme ça parce que sinon, vous n'aurez pas assez d'informations. Donc, renseignez-vous, j'essaierai de mettre le plus possible de liens. Mais normalement, ils ne peuvent pas intervenir. Non. Ils ne peuvent pas intervenir sur notre civilisation. C'est un peu comme si on regardait Star Trek. Hein. Oui. Star Trek, ils regardent les personnes, les sauvages, les sauvages de loin sur la planète, mais ils ne peuvent pas intervenir. Et là, comme on est vraiment dans une phase planétaire inédite. Voilà, on le voit ici, Jenan. Ça, c'est Jenan. Voilà. Donc, on est vraiment dans une phase où on ne peut plus garder ces choses-là pour nous et on est obligé d'en parler parce que ça prend de plus en plus d'essor, c'est de plus en plus important et c'est de plus en plus concret. Oui. Et donc, ils ont fait la demande au Conseil, à la Fédération Galactique des Mondes, savoir s'ils pouvaient nous offrir cette technologie-là. Et dans la technologie qu'on va vous présenter par le biais de Cédric, il s'agit donc de ce fameux générateur de Friel qui est dédié, dans l'application dans laquelle on va en parler, qui est dédié à l'amélioration de la santé. Tout à fait. Jenan nous dit que ça permet de guérir de problèmes de santé que l'on peut avoir. Ouais. Ça permet de rajeunir, éventuellement. Ouais. Okay. Donc en gros, que des bienfaits. Ouais. Et cette fois, en fait, c'est la première fois, à ma connaissance, où justement nous avons des entités autres que sur notre planète qui en parlent. Donc c'est pour ça que avec Cédric, on a pas mal discuté ce matin ensemble et on est là en fait pour essayer d'éveiller le plus possible les consciences et pour partager. Parce que Cédric, dont je parlais tout à l'heure du site là où c'est que j'avais vu le fameux article que tu as fait sur le générateur de Friel, il donne tout. C'est eolix.fr. Voilà, sur eolix.fr, Cédric donne toutes les informations et c'est grâce à lui en fait que j'ai appris énormément de choses sur le générateur de Friel. Cédric fait partie de l'équipe internationale qui développe le générateur de Friel. Voilà, je me suis rapproché d'eux. Alors pour expliquer comment ça s'est passé, il y a 2 ans et demi, donc Elena Danaan et Dan Willis se sont rencontrés et Elena Danaan, avec son implant, va pouvoir communiquer avec Jenan. L'idée, c'est de respecter ce qui s'appelle la directive première. La directive première, c'est que les êtres galactiques ne doivent pas influencer les peuples
en leur donnant des choses qu'ils ne seraient pas prêts à bien gérer. On va donner une mitraillette à des peuples primitifs, ils vont faire un carnage. Voilà. Donc l'idée c'est de donner, de souffler les informations pour que les gens... Les directives, oui, on donne les directives. Les gens se les approprient, mais pour le bien-être, enfin pour leur meilleur futur, on va dire. Mais il faut qu'ils soient prêts au niveau de leur intention, au niveau de leur vibration pour ça. Si jamais ils ne sont pas prêts, ils vont faire n'importe quoi avec. Voilà. Donc l'idée, c'est de nous envoyer les bonnes indications. Donc suite aux échanges qu'il y a eu pendant 2 ans et demi, eh bien, voilà ce qui a été conçu ici. Donc on retrouve ici le cristal taillé Vogel. Alors là aussi, grande synchronicité. Il se trouve que les cristaux qu'utilisent les galactiques, eh bien, ce sont les mêmes cristaux qu'utilise Marcel Vogel, enfin qu'a conçu Marcel Vogel. Voilà, donc c'est un quartz taillé de façon particulière, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Et c'est assez incroyable que Marcel avait déjà eu en fait les dimensions des angles, parce que c'est très particulier. Oui, il a été grandement inspiré. Il a vraiment été grandement inspiré. Et Diane Han, donc Diane Han a dit qu'il aurait bien aimé connaître Marcel Vogel, ce grand homme. Il a dit j'aurais vraiment énormément eu de plaisir à discuter avec lui pour parler du cristal, parce que c'est... Voilà, enfin, ça ne s'invente pas. C'est vrai que c'est une sacrée synchronicité. Quoi. Voilà. Au niveau des angles, on retrouve les 60 degrés sur la partie qui est en haut. On appelle ça la partie qui va être émettrice. Et la partie qui est en bas, 52 degrés, c'est la partie qui est réceptrice. Donc, il y a une explication, alors toute l'explication donc c'est quelque chose que je suis en train de poster là sur mon blog, là ça va y être d'ici quelques jours. Allez-y. J'ai repris, alors j'ai mis en italique les citations de Diane Han. Alors ce qui est intéressant, c'est que les échanges se font chaque fois par question-réponse. C'est-à-dire que les galactiques vont nous donner des choses si on leur pose la question et si eux sont autorisés à nous le donner. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire voilà on vous donne tout. On va pouvoir retrouver un fichier de log d'échange des communications depuis 2 ans. Qui fait 238 pages. Ouais, voilà, on est autour de 200 pages. En anglais, voilà. C'est ça. Tout en anglais. Je me suis fait tout en anglais. Il sera dispo. Je vais le mettre. Il faut savoir qu'il est aussi en lien sur ton site. Alors, il n'est pas... Ce document n'est pas, comment dire, très très visible sur ce que tu as fait. Voilà, notamment, voilà, si tu peux descendre un tout petit peu. Voilà, là en fait, là où c'est que c'est marqué Diane Han, page 96. Voilà. Ici, on va pouvoir télécharger le fichier PDF. Et là, c'est le fichier PDF. Moi, je mettrai beaucoup plus en évidence. Oui, mais je pense que je ferai ça. Sur le site de Pleinement Vivant, il sera beau. Voilà. Et donc, si vous êtes sceptique, eh ben, lisez. Renseignez-vous. Oui. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui arrive tout cuit. Si on vous présente une vidéo aujourd'hui avec Pleinement Vivant et une personne aussi intéressante que Cédric, c'est parce que je me suis beaucoup renseigné. Je ne pense pas être à la rue. On est assez en raccord. Voilà. Et donc, voilà, on a vraiment des choses à partager et je voulais que vous puissiez tous en profiter. Voilà. Et après, on verra bien ce que l'avenir décidera. Cédric, je te laisse. Alors, pour continuer, là, sur ma page, j'ai mis de côté la vidéo de conférence de Dan Willis. À gauche, c'est en anglais. Il a fait au GESIC l'année dernière. À droite, c'est en français. Il a fait aux Rencontres Galactiques 2 cette année. C'est la conférence doublée en français de Dan Willis où il explique, si vous voulez vous plonger un petit peu dans ses travaux, vous pouvez la regarder. Ça va durer, je crois, 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, vous en saurez bien plus. Il faudra que je mette en lien également une interview en français d'Elena Danaan avec une autre personne, j'ai oublié son nom, qui présente très très bien en gros ce qu'a vécu Elena Danaan. En gros, en 1 heure, 1 heure et demie, on se fait une idée, on n'est pas obligé de lire tout le livre.
Si on lit le livre, on sait plus de choses. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça permet un petit peu de situer les choses et c'est un petit peu des prérequis qui sont assez importants pour pouvoir comprendre ce qui se passe par la suite. Pour parler, donc là, Cédric vient de parler des rencontres galactiques 2, donc il y avait déjà eu une première itération. Oui, toi, tu y étais cette année. T'étais cette année. Oui. Il faut savoir, il y avait 1000 personnes. Alors ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il y a 1000 tarés qui sont allés voir ces personnes qui discutaient sur une scène? Non, en fait, ils sont venus voir Elena qui arrive à discuter grâce à son implant avec les êtres galactiques. Oui. Il y avait David Rousseau. Allez lire les 4 livres de David Rousseau. Oui. Au-delà de notre monde, il y a 4 tomes. C'est extraordinaire. Ce qu'il dit dans le dernier livre, c'est à tomber par terre. Et il y avait aussi Jean-Charles Moyen. Ouais. Ces personnes-là font partie des programmes spatiaux secrets. Vous allez vous dire, ça y est, pleinement vivant, Michel, il est parti en sucette. Ça fait depuis longtemps que je voulais en parler. Là, j'ai l'avantage d'avoir Cédric avec moi. Mais voilà, je voudrais vraiment que vous alliez vous renseigner sur toutes ces choses-là parce que c'est relativement passionnant. C'est vachement mieux que de regarder BFM, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est beaucoup plus intéressant qu'un film de science-fiction. Parce que c'est... Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été passionné par les films de science-fiction, les Star Trek. C'est de la divulgation. Mais là, on est dans... Ouais. On est c'est une autre vitesse. C'est ça. Et en plus, on peut y participer. Oui. Donc moi, je participe à la divulgation grâce à Cédric, qui fait partie donc de l'équipe internationale de développement du générateur de Frill. On va rentrer un petit peu plus après dans le détail. Donc le générateur de Frill, donc pendant 2 ans, il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont permis de construire ce système-là. Donc c'est un support. On va avoir le cristal qui va être positionné. Donc l'idée, donc on a une partie émettrice et réceptrice, et on va avoir notre cristal ici qui va en fait être autour de 2 bobines, une bobine en cuivre et une bobine en fil d'argent. Chacune va tourner dans un sens opposé, et l'ensemble va être stimulé par un générateur électrique à des fréquences bien particulières, voilà, un générateur d'impulsion, et au final, on va se retrouver avec un dispositif qui va générer par la pointe du Frill. Ce Frill qui va se répandre dans la pièce. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est que le Frill, donc c'est en fait des ondes scalaires, va aider en gros la communication intracellulaire. C'est-à-dire que les cellules humaines, enfin tout ce qui est vivant, vont mieux fonctionner. On ne sera pas des surhommes, mais on sera à notre état optimal parce qu'elles communiqueront mieux et on sera à notre plein potentiel. Et là, on est vraiment sur une autre dimension par rapport à tous les appareils que l'on peut connaître qui permettent d'améliorer la santé. Ouais. Parce que évidemment, avec Pleinement Vivant, vous savez que donc derrière il y a la société Biores que j'ai créée pour pouvoir mettre à disposition au grand public tous ces dispositifs-là. Certains, je peux dire qu'ils ont été effectivement inspirés. Mais là, on est carrément dans l'application de directives qu'on nous donne et de façon très précise. Donc là, et en plus, si on a quoi que ce soit comme problème technique, quoi que ce soit, il suffit de voir avec Elena. Oui. Elena, elle discute avec Jeanne-Anne. Bon, alors Jeanne-Anne, l'équipe, elle a ça comme problème. Ok, pas de problème. Alors il faut faire ci, ça et ça. C'est extraordinaire. On est vraiment dans une autre... Il va y avoir des échanges. Alors c'est pas super régulier, mais à peu près tous les 2 mois, il y a des communications et les échanges qui sont faits en fait vont être publiés sur le fameux fichier PDF. C'est-à-dire que toujours sur le même lien, il est incrémenté et il est mis à jour régulièrement. Ouais. Les dernières mises à jour, elles datent de fin août, début septembre, il me semble. Voilà. Et on va pouvoir suivre en fait ce qui se passe en direct. Donc moi, pour ma part, je suis rentré sur le projet en début d'année, début de 2024. J'ai tout de suite accroché, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour moi. C'est ta partie, c'est ta partie, la mécanique. J'ai englouti les informations j'ai fait plusieurs nuits blanges pour voilà. Oui. Et après, je me suis dit, allons-y. En fait, quand j'ai vu, par rapport à ce que j'avais déjà rétro-ingénéré une machine pour pouvoir générer des ondes scalaires, j'avais déjà
travaillé un petit peu dans cette base-là, donc du coup, je me suis dit, j'étais vraiment dans mon élément. J'ai rapidement j'ai conçu cet appareil qu'on voit ici. Donc on retrouve ici la bobine. On va pouvoir le faire voir peut-être. Je vais le prendre. Hop. Voilà. Après, je ferai du détail pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, en fait, on a un cône qui va se mettre autour du cristal et le cristal va être stimulé par la double bobine qui va se retrouver autour de lui. Voilà. Au départ, j'ai fait un premier design qui était c'était un demi-dodécaèdre. Et en fait, après, je me suis orienté un petit peu plus tard vers une forme de pyramide. Voilà. Donc rapidement, je suis allé prendre contact avec Chris Esson qui fait partie de l'équipe scientifique. Ouais, Chris Esson, c'est quelqu'un qui est dans la robotique, mais il est très très bon en physique. C'est un Français. Et donc c'est lui, il fait partie de l'équipe avec Dan Willis et Kent Noonan. Donc eux, ils sont aux États-Unis. Donc je suis allé partager un petit peu mes travaux et assez rapidement, en fait, on s'est retrouvé à échanger autour du projet. Voilà. Donc sur moi, ce que je vais apporter mes compétences en conception, en design, et puis chacun va avoir des compétences à amener. On échange entre nous et l'idée c'est de pouvoir assez vite mettre à disposition de tous quelque chose. Alors pour le moment, qui soit utilisable pour l'humanité. Voilà, tout à fait. Pour le moment, on va retrouver sur le site de marcelvogel.com .org, pardon. On va retrouver déjà, donc là on voit Marcel Vogel qui est ici, et on va avoir, il faut descendre un petit peu ici, on va avoir les instructions pour pouvoir faire le générateur de frill. Donc ça c'est une page qui n'a pas trop bougé depuis le début de l'année, où on va nous expliquer les caractéristiques du cristal et le générateur. On va pouvoir à partir de là télécharger des fichiers pour les imprimer en 3D. Voilà. C'est-à-dire que là il y a tous les fichiers STL où c'est que l'on peut télécharger les diverses formes. Voilà, c'est-à-dire que tout est open, c'est vraiment open source. Là, comme on dit, on est vraiment dans la divulgation. On est là pour avoir le plus grand nombre de personnes, certainement des membres de Pleinement Vivant, vu qu'il y a énormément de personnes qui sont éveillées dans ces groupes-là. Je sais qu'il y a des électroniciens, on a des informaticiens et ça en fait on a besoin un petit peu de tout le monde. Donc je n'exclus pas évidemment le fait de monter peut-être un groupe Telegram, en espérant que ça tienne, parce que là c'est un petit peu chaud en ce moment, mais bon, ça serait super de monter un groupe comme ça, d'expérimentation. Pour moi, le seul problème qu'il y a dans la technologie, c'est pour trouver le cristal. Oui. Donc, pour le moment, c'est assez difficile à trouver. C'est difficile à trouver, surtout un cristal qui soit réellement en quartz, qui ne soit pas en verre, avec un mauvais cristal en verre. Voilà, c'est le seul point limitant de la technologie actuellement, mais on en est au tout début. Oui. Ce qui est important, c'est que le cristal soit taillé dans le sens de pouce du cristal, c'est-à-dire que le cristal doit être taillé sur 6 faces, donc généralement il faut que la face du cristal naturel soit la même que la face que l'on va retrouver au niveau du cristal, ici, et que l'on retrouve les angles à 60 degrés et à 52 degrés. Donc là, je suis en train d'écrire un article qui explique techniquement pourquoi. En gros, la 52 degrés va recevoir les informations, ça se fiche un petit peu de transpondeur. Et on va pousser. Et on va pousser après sur la 60 degrés. 60 degrés, c'est en fait finalement on retrouve une forme tétraédrique, un tétraèdre, et on retrouve en fait la géométrie de la fleur de vie. On retrouve vraiment cette géométrie-là. C'est ce qu'on retrouve, voilà, la fleur de vie, ce que vous connaissez tous, comme ceci. Et en fait, rapporté en 2 dimensions, on a 60 degrés. Et en fait, cette fleur de vie, en fait, ce sont des bulles qui s'intersectent. Et bien finalement, une forme tridimensionnelle va pouvoir rentrer là-dedans. La matrice holographique, notre matrice holographique est basée sur la fleur de vie, et donc ça c'est d'autres travaux également que vous pourrez vous renseigner là-dessus. L'idée c'est de venir influer sur cette matrice.
Donc, pour arriver justement à attirer d'un côté, et concentrer le frill et le faire sortir, donc il y a le fameux cône avec le double bobine qui vient coiffer le cristal. Lui il est un peu gros. Voilà, lui il est un petit peu gros. On va prendre un comme ça. Voilà. On vient coiffer le cristal et le champ, ce sont des champs de torsion, si je ne me trompe pas. Ce sont des champs de torsion qui sont générés avec les doubles bobines, qui vont stimuler. Donc vous avez compris que le cristal, lui, il est piézoélectrique. Oui. Et on arrive à stimuler donc l'œil. Ici, donc qui n'est pas à mi-hauteur du cristal. Ça, je mettrai peut-être aussi un détail dessus. Ouais. Et pour justement l'exciter et aller chercher dans le vide ce frill pour pouvoir ensuite après en faire bénéficier les personnes qui se trouvent à côté, autour. Ouais. Voilà. On a l'œil, en fait, géométriquement, si on projette la face du dessus et la face du dessous, l'intersection, voilà, l'œil du cristal se trouve ici. Et en fait, c'est là en fait où le cristal, soit on s'en sert pour comme soin, ce que faisait Marcel Vogel. Voilà, sans dispositif électrique, sans rien, juste avec le souffle. Voilà, on envoie au cœur du cristal. Là, l'idée, c'est de venir utiliser le cristal comme générateur de frill pour notre bien-être, au niveau pour notre vitalité. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Alors on retrouve ici sur cette image-là une photo d'une pyramide et d'un champ de torsion qui va être émis par le pyramidion de la pyramide. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses. Ça, c'est issu du site de marcelvogel.org. Ouais. Et là, en fait, notre thyroïde, notre glande pinéale va être en lien, vu qu'elle est composée de cristaux, elle va être en lien avec le cristal de Vogel. Donc ça, après, c'est si on veut communiquer avec le cristal, c'est également des pratiques qui peuvent se faire. Alors après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce générateur de frill et au final, de construire quelque chose. Donc pour ma part, j'ai commencé à construire un premier dispositif. La difficulté, c'est d'avoir un cône qui soit à la taille du cristal. C'est-à-dire que si on a un cône... En fait, il faut que le cristal... Voilà. Sans vouloir le faire, je l'ai... Enfin, voilà. Là, ça marche pas. Il coiffe pas. Il faut que le cristal puisse vibrer sur son socle. Donc là, j'ai fait un petit socle avec des... alors, on ne le voit pas très bien ici, on le verra mieux ici. On voit ici des joints toriques qui permettent en fait de poser le cristal un petit peu comme un bol chantant qui va être posé sur un joint torique ou sur quelque chose qui va être assez souple pour qu'il puisse vibrer. L'idée, c'est de pouvoir faire vibrer ce cristal, le faire rentrer en résonance en quelque sorte. Donc la bobine doit être le plus proche possible du cristal sans toucher le cristal, sinon ça va annuler la chose. Donc on doit avoir une bobine qui va être conçue pour un cristal en particulier. Pour l'instant, ce que j'ai fait, Danolis, qui partage énormément d'informations et de liens, on a le site qui s'appelle Crystal Light and Sound qui taille des cristaux façon Vogel. Voilà. C'est mon cristal que j'ai acquis justement chez ce fabricant-là. Oui. C'est aux États-Unis. Oui. Alors c'est pas donné. Oui. C'est pas donné. Ils sont en rupture. Oui. Je crois. Assez souvent. Cristaux. Oui, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en demandent. Ouais. La qualité. Enfin, celui que j'ai, il est hallucinant. Il n'y a aucune inclusion à l'intérieur. Il est d'une propreté incroyable. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment le site à privilégier parce qu'en fait, il respecte déjà toutes les préconisations de Marcel Vogel. Il faut savoir qu'on peut trouver à plusieurs facettes. Tout à l'heure, Cédric a parlé de 6 facettes pour nos applications. Et globalement, on vous conseille, je pense, on peut le dire, de prendre un 6 facettes. Oui. Parce qu'après, il y a des 8, 12, 24... Et Marcel Vogel disait au plus il y a de facettes et au plus c'est efficace, mais en fait ça a été démontré que je crois qu'on stagne à 12 facettes et après ça ne sert plus à rien et on perd justement en efficacité. Mais nous dans nos applications c'est le 6 facettes qu'il faut avoir. Pour générer le frill et pour, on va dire, pour la bien-être, pour la vitalité, le 6 facettes c'est l'idéal. Et la chose importante aussi, donc à Crystal Light and Sound, je mettrai le lien aussi dans la vidéo, il y a une très grande importance la personne qui le fabrique. Oui, en conscience. Voilà, en conscience, c'est-à-dire je fabrique mon cristal, je sais que ça va être soit pour une application
de bien-être, oui. soit pour un générateur de frill, et la personne en fait va mettre tout son amour dans la fabrication du cristal, et on peut le ressentir quand on l'a, voilà, si on a cette sensibilité-là. Aucun rapport avec quelque chose qui serait taillé à la machine, voilà, qui en fait n'aurait pas de sens dans ces applications-là. Oui. C'est pour ça que ça s'est fait à la main. Voilà, donc le cristal, c'est vraiment ce qu'on appelle la pierre angulaire du dispositif. C'est le moteur. Voilà, c'est le moteur. C'est lui qui fait tout. Donc j'ai conçu le dispositif par rapport à une taille de cristal. En gros, on va retrouver chez Crystal Light and Sound, ils n'ont pas standardisé des tailles, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, on va avoir une petite taille. Celui-là, c'est le S. On va avoir la taille M, c'est celui que nous a présenté Michel. Voilà. Il est là, c'est celui-là. Ça, c'est le M. Et puis après... Et on a le large, le grand qui est ici. Tiens, vas-y. Voilà. Celui-là, c'est le grand. Alors, il existe plus grand, mais c'est à peu près quand même le plus grand qui commercialise. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de poids, on est à 250 grammes. On doit être à 140 grammes pour celui-là, et celui-là on doit être autour de 90 grammes. C'est ça, 90. Voilà. On voit que les longueurs sont quand même proportionnelles. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, le cristal moyen va être à $300. Mais il faut rajouter dessus le port et la douane. C'est ça. Donc douane. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Ouais. Voilà. Faites pas la même erreur que j'ai faite quand j'ai acheté mon cristal. J'ai pas acheté ça. Ouais. Oui. Ça, c'est un effaceur. Lorsqu'on appuie dessus, vous allez entendre. Voilà, ça génère un signal à 4096 Hz, très précisément, je crois, je ne sais pas combien de virgules derrière. Je l'ai testé avec un analyseur de spectre, effectivement on est à 4096, mais super précis. Ouais. Et en fait, ce dispositif-là permet d'effacer la mémoire, si on appelle ça comme ça. C'est une mémoire. C'est la mémoire du cristal. Voilà. Donc on prend ce dispositif-là, on appuie, et en fait on vient parcourir lentement le cristal sans le toucher. Voilà, hop, et ensuite après on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on fait 3 faces. Et on fait comme ça sur les 3 faces. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a un disque dur vierge, puisqu'on parle de Marcel. On va pouvoir écrire dedans. Voilà, et on va pouvoir écrire dedans. Aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc n'oubliez pas l'effaceur si vous prenez le cristal. Voilà, donc ça c'est... alors, au niveau de ce que j'ai... Alors, pour l'instant, j'ai fait 2 articles sur mon blog. Ça, c'est la version améliorée du support, donc en pyramide. Donc, ce modèle-là, je l'ai conçu à travers un autre outil. C'est le tuner Planck. Le Planck Tuner, c'est un espèce de compas qui va pouvoir reporter les proportions du nombre d'or. C'est-à-dire que là, la longueur du cristal moyen fait la longueur de la pyramide ici. On va retrouver le nombre d'or. Voilà. Donc, je l'ai dimensionné de cette manière-là. Et à partir de là, voilà, on retrouve l'angle de 52 degrés qui est issu de la grande pyramide de Gizeh. C'est pas par hasard non plus. Et on va pouvoir, là c'est une coupe, on retrouve une coupe du support. On voit ici les 2 joints toriques et le cristal qui va être reposé là-dessus. Voilà. Et alors là, c'est une petite amélioration personnelle que j'ai rajoutée, mais on peut s'en passer. C'est la grille de 64 tétraèdres qu'on peut positionner au niveau du support. De l'autre côté, il y a la fleur de vie. On retrouve ici le support avec, alors celui-là il peut marcher avec plein de tailles de cristaux différents, vous voyez même des cristaux bruts, et je partage en téléchargement pour l'impression 3D ce support là ainsi qu'un autre support qui est ici qui permet d'accueillir le cône de stimulation. Voilà, donc là vous pouvez venir le télécharger, le fichier, c'est gratuit. Et si jamais vous avez une imprimante 3D, vous avez accès à une imprimante 3D, vous pouvez
vous pouvez utiliser ce fichier pour votre usage personnel. Il faut savoir que pour les imprimantes 3D, il existe des services en ligne où en fait on envoie directement son fichier STL et il y a une estimation qui est faite de la pièce en fonction de sa complexité et en fonction justement de la taille et ils estiment le prix en fait, parce que en fait, c'est surtout au niveau du temps de réalisation parce qu'une imprimante 3D c'est très long à travailler. Et donc on peut envoyer ces fichiers-là. Alors ça c'est pour le moment, évidemment, il y en a beaucoup qui vont se dire bon ben ça c'est pas pour moi, voilà. Et évidemment avec Cédric on va voir ensemble pour vous rendre ces choses beaucoup plus accessibles, notamment zioter toujours le site de Biores, voilà, puisque derrière je vais essayer de faire quelque chose avec Cédric pour pouvoir vous proposer ce matériel-là, c'est-à-dire carrément un cône bobiné, il faut savoir c'est fait à la main. Les deux bobines qui sont en croix, c'est tout Cédric qui se paluche. Il y a du fil d'argent, ça coûte cher. Oui, il faut que ce soit. Alors, le fil d'argent, ça doit être de l'argent pur à 99,9%. Voilà. Et il ne faut pas qu'il soit avec un revêtement quelconque. C'est uniquement le fil en cuivre qui doit être du fil de bobinage de transformateur. Qui lui justement a une légère pellicule de vernis. C'est-à-dire que donc là ici on n'est pas isolé avec le fil en argent et par contre l'autre est isolé. C'est pour ça qu'ils peuvent se croiser. Évidemment, si on a que du fil de cuivre dénudé, on va faire un court-circuit et on va pas faire grand-chose. Voilà. Donc on va essayer en tout cas de vous proposer ça parce que la plupart du temps dans les vidéos, les gens se disent « Oh là là, c'est cher, c'est pas accessible et tout ». Mais écoutez, nous on essaye de vous proposer ça. Sans doute on va avoir des thérapeutes qui vont vouloir se doter de cette technologie-là pour en faire profiter leurs clients. Si vous êtes particulier, Cédric donne carrément les fichiers STL, c'est une chance incroyable. Il travaille dans l'équipe internationale de développement du générateur. Voilà, on essaie vraiment de faire ce que l'on peut et puis on espère que vous allez apprécier ce qu'on peut faire parce qu'on se décarcasse pas mal quoi. Voilà. Le développement est continu, c'est-à-dire que là par exemple on va retrouver différents types de supports. Donc j'ai fait différents types de finitions. Ce qui est en gris clair, c'est de l'impression 3D, donc ça va être du plastique. Et ce qu'on voit ici en gris foncé, ça va être de la résine. Donc on va avoir une finition qui va être bien meilleure. Vous avez ici, voilà, celui-là est en résine, donc il est plein. Donc malheureusement il est plus cher, mais alors après en termes d'usage ça fera la même chose, mais on va dire qu'esthétiquement il est plus à la hauteur du cristal, voilà. Et celui-là est en transparent, c'est de la résine qui est transparente. En fait, le questionnement que je me suis posé quand j'ai commencé à faire des supports de cristaux, on se retrouve avec un cristal qui est magnifique, qui a une transparence qui est parfaite. Et après, caché, c'est dommage. Et on va le positionner sur un support en impression 3D qui va être assez brut. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, ma démarche a été d'aller vers des choses qui sont de meilleur aspect. Voilà. Et en échangeant avec Dan Willis, eh bien, je lui ai conçu un grand support. Donc, c'est celui-là il s'est servi de ce support-là. Lors de sa présentation au GESIC. Donc le GESIC, ça a été une conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'était fin septembre au Colorado, aux États-Unis, à côté de Denver. Et en fait, il a fait une conférence où il se servait de ce support-là. Alors je l'avais envoyé d'abord en impression 3D, puis j'ai dit écoute, je t'en envoie un qui est plus joli en résine, puis il a reçu 2 jours avant de partir. Ils sont pas mauvais les Français quand même. Voilà, c'est ça. Ils sont pas mauvais. Et donc celui-là, je l'ai conçu pour son cristal, parce qu'il a un cristal qui est magnifique, qui est géant. Voilà, je l'ai conçu pour lui, mais on peut mettre des cristaux comme le grand cristal que j'ai montré ici. On peut mettre aussi des moyens. Les moyens vont rentrer. J'ai mis des photos, voilà. Voilà. Là ici, ça c'est un moyen qui est rentré. Voilà, ça c'est un moyen. Le petit, c'est pas trop la peine. Alors, voilà. Et ce qui va être intéressant avec cette grande pyramide, c'est qu'on peut également y mettre un cône de stimulation
pour le cristal. Parce que le cristal, on va pouvoir s'en servir de plusieurs manières. Là, j'ai beaucoup parlé du générateur de Friel, mais on peut également mettre 2 pastilles en argent. On va amener une stimulation. Donc ça, Dan Willis a expliqué, donc il appelle ça le modulateur de réalité. Il explique en fait comment on se sert de ça pour venir imprimer la grille holographique pour un meilleur futur. Voilà. Donc ça, il y a déjà une vidéo qu'il a fait avec Nena Danan à ce sujet. Donc ça, c'est une autre utilisation du cristal Vogel. Parce que si on parle de Helena et de ces présentations-là, il faut savoir que donc, lors de Rencontre Galactique 2, qui a eu lieu à côté de Valence, oui, en juillet. Ouais. C'était en juillet, donc il y avait 1000 personnes comme j'ai dit. Alors, c'était 700, il y a eu 2 sessions, donc il y a eu 750 et 750. Oui, en fait, on était 1500 en tout. 1500, ok. Donc bien plus encore que ce que je pensais. Encore, il y a plus de fous. Hein. Ça en fait beaucoup. À un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de fous? Parce qu'ils n'ont peut-être pas les informations que d'autres ont, et c'est pour ça que nous sommes là. Et donc, lors de la conférence, il y avait 3 générateurs de Friel, tu m'as dit, qui tournaient. Et en plus, une des spécificités, c'est que, ben voilà, avec toutes les vidéos que je vous ai faites auparavant, vous avez compris qu'on peut informer l'eau. On peut y mettre une information dans l'eau. Et bien là, le but, c'était, autour d'un générateur de Friel, d'avoir un serpentin où circule de l'eau, et les personnes en fait pouvaient évidemment gratuitement se servir de l'eau pour pouvoir la boire et avoir l'empreinte, l'information, la mémoire du prana, du générateur de Friel pour elle. Donc voilà, c'était quand même moi c'est dommage que je l'ai raté. Vraiment. Il y aura un d'autre chaque année. Ouais, là vraiment. Chaque année, et c'est incrémental, c'est qu'à chaque fois ça s'améliore. Et en fait, les dispositifs, on les améliore au fur et à mesure des informations qu'on va recevoir de Jenan. Alors, justement, tiens, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont encore dire, mais c'est pipeau. Comment est-ce qu'on mesure ça? Comment est-ce que... moi, j'y crois pas. Ouais. Toi, en fait, tu as déjà pas mal expérimenté. Oui. Et tu vas nous expliquer comment tu as réussi à mettre en évidence une certaine efficacité. Oui. Voilà. Et avec quel dispositif? Ouais. Alors, la problématique de la vitalité, c'est que si on veut la mesurer, finalement, il n'y a que le vivant qui peut mesurer le vivant. Enfin, jusque-là, pour l'instant, on en est là. Il n'y a que le vivant qui peut mesurer le vivant. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, aux ondes scalaires, donc à l'énergie vitale, le chi, le prana, etc., j'ai commencé à faire des mesures au pendule. C'est des mesures qui sont intéressantes. Il faut plutôt les voir comme moi, je les vois plutôt comme des mesures qui sont intéressantes au niveau relatif, au niveau absolu. C'est pas évident. Et on a une problématique de répétabilité, c'est pas un outil de mesure scientifique. Oui, et puis ça dépend si tu es si tu es centré, ou voilà, centré ou pas, tu peux avoir des faux positifs ou autres, tandis que là, grâce à un dispositif que certaines personnes connaissent. Donc là, j'ai utilisé le BioL. Voilà. Donc le BioL, on le retrouve ici. Le BioL, on appelle ça une caméra GDV, c'est une caméra à effet Kirlian. À la base, on voit en fait ce dispositif, on va pouvoir mettre son doigt à l'intérieur et on prend en photo son doigt. En quelque sorte, le doigt va émettre une décharge gazeuse et suivant la taille de la décharge gazeuse, on va avoir une idée de la vitalité de la personne. Alors après, on va se rattacher à la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'au bout de nos 10 doigts, on a tous les méridiens qui vont passer et à travers nos méridiens sont rattachés nos organes et nos systèmes fonctionnels. C'est-à-dire qu'au bout des doigts, on va venir segmenter avoir des cadrans en quelque sorte autour de chaque doigt qui va être lié à un méridien, et en fait au plus on a un beau halo, au meilleur va être la vitalité. Alors l'idée, c'est de se servir de la personne comme instrument de mesure. Donc avec le BioL, on a 2 façons de s'en servir en gros. Soit on met le vivant, donc l'utilisateur il va mettre ses 10 doigts, il prend en photo, et donc là on a une idée de sa vitalité de l'utilisateur. Et il y a une autre façon de l'utiliser, c'est
Là, ici, on a une antenne qui s'appelle le Spoutnik. Le Spoutnik, lui, va être relié au boîtier. Et en fait, le Spoutnik va prendre comment dire, c'est pas l'énergie des lieux, l'environnement, oui, c'est des mesures environnementales. Ouais, voilà. On va prendre l'environnement et en fait, si on va avoir une activité au niveau du lieu, on va pouvoir le mesurer. C'est ça, une activité qui monte ou qui descend, c'est ça. Pour être très basique. Hein. Ouais. Parce que sur ton site, tu as absolument tout détaillé. Oui. Cédric a mis toutes les impressions écran de son ordinateur. Toutes les mesures sont là pour que l'on puisse ensuite après se dire c'est peut-être pas pipeau. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est en fait j'ai voulu prouver et en fait ça c'est la question centrale qui se pose au niveau de l'équipe quand j'ai rejoint l'équipe de recherche au début d'année. La question était déjà d'essayer comment on peut arriver à démontrer la réalité de cette diffusion de frill. Donc il y a plein de façons de le faire et donc moi j'ai expérimenté cette façon-là de mesurer avec l'antenne Spoutnik. Donc j'ai fait des essais dans une pièce où il n'y avait rien, enfin, une pièce où il n'y avait personne parce qu'en fait le vivant peut venir perturber. Et là en fait sur les mesures en orange c'est sans qu'il y ait personne et en violet c'est lorsqu'il va y avoir une pulsation. Donc on voit qu'on a un niveau d'activité qui est plus élevé quand la pièce, enfin quand il y a un générateur de frill dans la pièce. Voilà. Donc ça c'était une première mesure. Après je me suis rapporté sur les échanges avec Jenan où en fait, alors ce qu'il faut voir là-dedans c'est que le but de ce générateur de frill c'est d'aller vers de l'énergie libre. Mais pour l'instant pour l'instant, on n'est pas encore assez sage pour pouvoir utiliser ça. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser. Enfin, on n'a pas le droit. Dans les communications, ils nous ont dit en fait qu'ils on n'est pas prêt. Ils ne nous donnaient pas, pour le moment, ouais. Parce que ça pourrait être utilisé à mauvais escient, une fois de plus, par des personnes autres que nous. Oui. Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément du bien. Et à partir de ce moment-là, donc il faut savoir que ce dispo, quand ils nous auront donné la manière de collecter et de transformer le frill, eux, ils utilisent ça chez eux. Ils ont les cristaux qui tournent et en fait, un cristal comme ça peut apparemment alimenter une petite maison. Donc, sachant qu'on n'envoie qu'un signal qui fait 20 volts, et si on peut déjà créer une petite maison, je sais pas, on peut considérer 5-6 kilowatts, c'est quand même pas rien. Je sais pas comment elles sont leurs machines à laver chez eux. Ouais, je sais même pas s'ils lavent quoi que ce soit, mais bon, oui, donc c'est vrai que, et ça, ils nous ont dit, ils nous le donneront. Oui. Mais pas tout de suite. Voilà. Donc pour l'instant, alors ils ont parlé de collecteurs, donc d'un pyramidion qui va être positionné à 1/5 de hauteur du cristal et on va pouvoir venir collecter le frill. Et l'idée après, une fois qu'on a collecté ce frill, on va pouvoir le diffuser aux autres endroits. Ils expliquent également qu'ils ont dans des villes également des grands générateurs avec des cristaux beaucoup plus grands qui peuvent faire plus d'1 mètre, 1,20 m de haut. Et eux, ces générateurs vont produire l'énergie qui va être distribuée après à distance dans les foyers. Voilà. Mais les gros cristaux nécessitent énormément de précision, c'est ce qu'ils ont dit, notamment pour le cône, mais aussi pour la taille. On n'est plus du tout dans les mêmes valeurs que le cristal moyen qui permet, parce que juste pour dire, je crois que c'est à plus ou moins 3 degrés que l'on peut avoir les angles. Là, on a 60 degrés et 52 degrés, et ils disent à plus ou moins 3 degrés, ça fonctionne. C'est ça. Voilà, donc même si le cristal n'est pas parfait, ça fonctionne. Par contre, pour un gros cristal, il faut une autre technologie, je pense. Ouais, c'est ça. Donc du coup, moi l'idée, je me suis dit, tiens, là j'ai fait un petit pyramidion en cuivre, et je me suis dit, ce pyramidion, je vais m'en servir d'antenne, et je l'ai relié au BioL, comme ceci. Et en fait, je suis allé mettre mon générateur de frill dessous, je l'ai branché au BioL et je suis allé faire des mesures. J'ai eu des mesures beaucoup plus précises, c'est-à-dire que là, au niveau des graphes, au niveau des niveaux d'activité, c'est beaucoup plus important. Voilà. Donc, j'ai démontré un niveau d'activité qui est présent lorsque le frill est en marche, lorsque le générateur de frill est en marche.
Donc on va dire, on est sur une première étape. Là, je présente les courbes. Et là, ici, on va retrouver des courbes qui vont être en live. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un niveau d'activité qui est bas et dès que je vais mettre le générateur de frais, je vais l'allumer, et ben, la courbe va monter. Voilà. Dessus, ouais. Alors, l'idée, c'est de continuer les mesures. Donc, j'ai déjà fait des mesures. Là, je ne les ai pas encore publiées, mais c'est de se servir du vivant. Donc, c'est-à-dire, le vivant, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai déjà fait plusieurs fois où, en fait, je vais me mesurer en mettant les diodes dans la machine. Je mets le générateur de frais à côté de moi pendant 2, 3, 4 heures et puis après je me mesure. Et là sur les mesures que j'ai fait, j'ai vu que mon énergie vitale, mon énergie globale a vraiment augmenté. Et en fait ça a tellement augmenté que après je dors plus. Alors ça te rappelle quelque chose? Moi, ça j'ai connu avec le Primer Cube. Avec le Primer Cube, si j'utilise le Primer Cube avant d'aller me coucher, même ça m'est arrivé d'expérimenter, de mettre dans le lit, je ne dors pas. C'est parce qu'en fait, c'est beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'intensité. Et ouais, alors c'est intéressant ça aussi. Voilà. Et pour moi, ça c'est un indicateur. Alors évidemment, c'est mon expérience. Oui, parce que malheureusement, voilà, les personnes qui sont dans l'association Plein Air Vivant, il y a des personnes qui sont très pas bien en point et ils cherchent des alternatives. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous présenter tout ça et essayer de les rendre accessibles. Vous avez compris, c'est expérimental là. Mais voilà, je pense, c'était maintenant où il fallait parler de ce générateur de frill et surtout, voilà, avec Cédric, on habite à 2h30. Bon voilà, j'ai fait 2h30 de route pour venir le voir, mais j'en regrette pas. Voilà, c'est vraiment top. Ouais, c'est un plaisir. Alors ça, c'est ce que nous a représenté Elena à gauche. Tout à fait. À gauche, on voit, c'est un visuel qu'elle a partagé, et c'est des choses qu'elle a vues. C'est en fait un grand cristal, et on retrouve aussi des solénoïdes, des bobines autour de ce grand cristal, et on a 6 cristaux qui vont être autour de ce cristal et qui vont venir certainement pointer vers l'œil du cristal. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai reproduit finalement un petit peu la même chose, bon, avec ses défauts, mais voilà, l'idée, ça pourrait être une des pistes d'amélioration. Alors comment, parce qu'il faut que tout ça soit relié à la terre, à l'eau, comment, voilà, ça ouvre plein de questions et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. Comment, alors là, évidemment, c'est des éléments qui sont disposés, voilà. On a des cristaux qui vont venir pointer vers un cristal. Bon là, le cristal ici, il n'est pas stimulé. On peut imaginer plein de choses, voilà. Après, l'idée, c'est de pouvoir les mesurer et pouvoir dire, ben oui, ça marche mieux. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que donc à l'heure actuelle, le cône avec le cristal, avec le générateur de fréquence, Cédric a mesuré, ça marche. Oui. Donc on y a accès, ça y est, c'est bon. Donc, mais après, là, on parle d'évolution, ça c'est la V15, je sais pas, c'est X itérations derrière, et on sait qu'on est aidé par ces gens-là. Ils vont répondre oui, ce que vous faites c'est bien, parce que je sais que Elena, elle discute avec Dan Willis et elle fait voir donc les réalisations, et Jen Han il dit non, ça c'est pas bon. Ou alors il dit ah là impeccable, là vous êtes au top, c'est bien, mais il va pas dire il faut faire ci, ça. Voilà, ils nous ont donné les grandes lignes et maintenant c'est à nous avec notre intelligence, notre technologie de rendre ça vivant et enfin voilà, il faut qu'on le crée dans la matière pour notre planète. C'est ça qui est absolument passionnant, quoi. Et dans les échanges, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris certains échanges où en fait on va avoir des phrases évidemment qui vont être, après on va essayer de les décoder ou bien de les comprendre, parce que en fait souvent il y a des informations qui sont cachées au niveau de ces, enfin pas qui sont cachées mais qui sont exprimées au niveau de ces phrases qui vont pouvoir nous aider dans les recherches. Et en fait c'est autant d'indications qui peuvent dire bah tiens là il y a une piste, ou alors ça c'est pas très bon, par exemple il faut essayer d'éviter d'approcher du métal au niveau du générateur de frill, ça peut
peut venir diffuser et gêner la diffusion. Ils disent que globalement, en fait, il faut que le cristal respire. Oui. Ça veut dire qu'en fait, qu'il y ait le moins de choses autour. Oui. Et ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. C'est pour ça que ce cône, il a été fait avec justement peut-être le minimum de matière. C'est ça. On voit là, il est vidé aussi pour que le cristal puisse respirer par la pointe. On essaye de faire le plus light possible avec la technologie que l'on a chez nous, quoi. On est vraiment au bord de la technologie parce que sur la fabrication, le cône est fabriqué avec une technologie résine, donc c'est quelque chose qui est assez délicat à faire et en fait, généralement, c'est des pièces qui peuvent... s'il n'y a pas assez de matière, ça ne se fabrique pas, ça s'effondre. Hein. Ouais, donc vraiment, on est vraiment à la limite de la fabrication. Après Cédric, je pense que déjà là, on arrive à une vidéo qui est quand même bien conséquente. J'espère qu'on aura passionné notre auditoire. J'espère, ouais. Voilà. En tout cas, il faut savoir que je vais mettre tous les liens. N'hésitez pas à aller chez Cédric, chez Eolix. Voilà, en plus, Cédric fabrique des choses qui vont certainement vous intéresser sur Pleinement Vivant. On va le passer très rapidement parce que ce n'est pas le but et l'objet aujourd'hui, mais il fabrique des disques qui sont... cymatiques, voilà, c'est la technologie de la cymatique. Cymatique, ouais. Et ça en fait, il explique très bien sur son site. Ça, vous pouvez dès aujourd'hui l'acheter. Là, il m'a expliqué donc tout à l'heure là avec tous ces disques, avec les magnifiques couleurs qu'il y a, ça correspond au chakra, avec les fréquences de chaque chakra. Donc je sais que vous allez vraiment être passionné. Voilà. On est sur le 432 Hz, on a la gamme du 432 Hz, on a chacune des notes. À la base, c'est les bols tibétains qu'on va mettre sur les chakras pour les stimuler. Et bien en fait, la technologie de la cymatique, la fréquence va dessiner un motif. C'est un motif cymatique. Et en fait, moi, avec un logiciel, j'ai dessiné la fréquence, le motif de chaque fréquence et j'en ai fait un disque. Par exemple, ici, ça, c'est le 528 Hz. Donc, on est plutôt sur la gamme solfeggio, des fréquences sacrées. C'est-à-dire que si on prend une plaque métallique et qu'on y met cette fréquence-là et qu'on met du sable dessus, eh bien, on obtient exactement on peut obtenir cette forme-là. Voilà. Ça va être lié à plein de paramètres. Oui, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Cédric. Vous savez que certainement j'essaierai de faire quelque chose avec Cédric pour le générateur de frill. Ça sera disponible chez Biorès. Merci en tout cas pour votre attention. Ouais, merci. Merci beaucoup Cédric. C'est vraiment génial qu'on ait pu se rencontrer, même si aujourd'hui il ne fait pas très beau. Mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager. Le soleil est dans les cœurs. Et écoutez, en tout cas, je vous embrasse tous. Merci de me soutenir dans ce que je fais. Vous me soutenez et je suis là pour vous, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez pleinement vivants. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye.